Bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 de La Petite Grosse se libère. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'on m'a posée dernièrement. Où étais-tu passé, Joanne? Il s'est passé des choses, je vous en parle dans cet épisode qui va jeter toute la lumière sur mon absence. Bonne écoute! Bienvenue dans le podcast La Petite Grosse se libère, le podcast qui s'adresse aux gens qui veulent se libérer, non seulement de la lutte avec leur corps, leur bouffe et leur tête, mais aussi de plein d'autres choses. C'est un laboratoire où on expérimente ensemble le chemin de la libération. Pas de promesses, pas de vérité absolue, pas de pseudo-experts, que de l'authenticité et de la vulnérabilité. Tout cru, sans filtre. Bienvenue dans mon monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 21 janvier? 21 janvier, ça a été mon dernier épisode, en fait le premier de la saison 2. Et puis, depuis ce temps-là, silence radio. Effectivement, silence radio. Aujourd'hui, on est le 25 avril. Fait qu'on s'entend que ça fait un bout de temps. Dans le temps des fêtes, vers janvier, là, pas loin de l'épisode 1, je me suis mise à retourner à la création. C'est-à-dire, j'ai recommencé à dessiner, à peindre et tout ça. Et puis, pendant ce temps-là, pendant que je me concentrais sur mon côté plus créatif, j'ai été très prise par ça. J'étais très obsédée par ça. C'est un peu comme ça que je fonctionne, par élan. Puis là, j'ai créé, puis je me suis rendu compte que pendant ce temps-là, j'ai pas ressenti le besoin de parler de poids, de gestion de poids, de gestion alimentaire, de comment je peux vous aider à mieux vivre dans votre corps, blablabla. Bla, bla, bla. Tous les objectifs que j'avais sont comme disparus. J'avais comme plus d'intérêt. Je pensais même plus à mon poids, à mon apparence physique, à mon alimentation. J'étais totalement absorbée. Puis ça a été intéressant parce que je me suis rendu compte que pendant toute ma vie, à part certaines périodes, j'étais vraiment tout le temps obsédée. Ma première pensée en me levant, c'était mon poids. Ma dernière pensée en me couchant, c'était mon poids. Puis toute la journée était concentrée autour des épisodes alimentaires. Puis pendant cette période-là où j'ai créé beaucoup, j'ai eu une pause mentale. J'ai pu faire quelque chose qui m'amenait à me reposer. Je pensais plus à ça. C'était comme si on avait enlevé 2-3 cellules hyperactives et qu'on me laissait juste être. J'étais plus concentrée là-dessus, plus obsédée. Ça m'a fait tellement de bien. Puis en même temps, je réfléchissais à tout ça, mais pas... En fait, comment je le dirais? J'ai été pendant un bout de temps à plus penser à ça. Donc, l'intérêt de faire mon podcast, c'était pas là. J'avais pas le goût de parler de poids. J'avais pas le goût, j'étais saturée à mort. Puis je m'épanouissais ailleurs. C'est comme si je regardais les choses d'un autre angle. Fait que je me disais, c'est arrivé quelques reprises que je me disais, « Ah, wow! » Je me rends compte que dans la vie, si on peut mettre l'accent sur d'autres choses, on se calme. On se calme le pompon sur le besoin de gérer son poids, comme si c'était une chose qu'il fallait faire à tous les instants de la journée. Si tu prends quelqu'un là qui n'a pas de problème de gestion de poids, OK? C'est pas vrai qu'il passe sa journée à penser à ça. Il fait ses affaires,
il est concentré sur ce qu'il fait sur le moment. Puis, quand vient le temps, il a faim, il mange. Fait que ma première absence est surtout liée à ça. Ensuite, là, je suis tombée dans l'anxiété de performance parce que, évidemment, j'ai eu des gens qui ont voulu acheter ce que j'avais fait, tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai senti le besoin de le faire, plus par plaisir, par simple goût d'être créative, mais j'avais de la performance. J'avais besoin de performer. Fait que ça a comme tombé. Là, je suis devenue stressée, exigeante envers moi-même, déçue de moi-même. Là, il y a plein d'affaires de marde qui se sont passées. Puis là, j'ai voulu revenir au podcast, mais j'étais toujours pas inspirée parce que j'avais pas le goût. J'avais juste pas le goût. Puis j'ai une amie, Louise, qui dit tout le temps, qu'est-ce qui est là pour toi? Qu'est-ce qui est présent pour toi? Puis là, moi, j'étais le genre à ignorer ça. Puis là, j'ai comme accepté que j'avais pas le goût de le faire, mon podcast. J'avais pas le goût. J'avais juste le goût d'être dans mes affaires. C'est tout. Ensuite, ma fille, mon aînée, était enceinte. Fait que ça, on suivait ça quand même d'assez près. Puis là, récemment, le 14 avril, j'ai été l'accompagner avec son mari pour son accouchement. Puis j'ai vécu plusieurs jours avec eux à m'occuper avec eux du bébé. Ça a été une expérience nouvelle. J'ai jamais été grand-mère. Je savais même pas ce que j'attendais de ça. Fait que mon esprit était, encore une fois, occupé ailleurs. Puis même pendant tous les jours qu'on était ensemble et tout ça, je me sentais tellement concentrée sur d'autres choses. Mon poids, là, il n'y avait plus d'importance, mais je me suis rendu compte par moment où je me disais, moi, je m'en fous de ma grosseur, je suis rendue grand-maman. J'ai ce petit bébé-là qui est là. C'était comme une autre pause, mais une pause aussi où mon corps avait plus d'importance. C'est tellement capoté de voir à quel point, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, à quel point cette obsession fait partie des habitudes de ma vie. Je suis habituée à penser à mon poids, à mon corps, à mon alimentation. À tel point que je déconnecte des activités quotidiennes, normales de la vie. Fait que j'ai été toute cette période-là en train de vivre autre chose. Voilà, c'est là que j'étais. C'est là que je suis allée me donner une pause de ma charge mentale. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour le restant de la saison? Je ne le sais pas. Je vais faire Là, j'ai le goût de vous parler, j'ai le goût de te dire, de partager ça, mais je ne sais pas ce qui s'en vient. J'ai aucune idée. Je vais y aller, comme l'a dit mon amie Louise, qu'est-ce qui est présent pour toi? Alors voilà, c'était là que j'étais. Puis on s'en reparlera. J'ai d'autres idées là, d'autres sujets que je voudrais aborder avec toi. Puis, mais c'est ça. Fait qu'on est rendu au printemps. La dernière fois qu'on s'était parlé, on était en hiver. Bien contente de te retrouver. Puis on verra qu'est-ce que l'avenir nous réserve à tous les deux. Alors voilà. Maintenant, est-ce que toi, tu te rends compte? Est-ce que toi, tu vis ça? Je te pose la question, petite réflexion. Est-ce que toi, tu vis ça, l'obsession 24/7? Si oui, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Qu'est-ce qui pourrait te donner une pause de ta charge mentale? Ça m'a fait un bien extrême. Puis j'ai pu goûter à ce que c'est la vie sans obsession avec mon poids. Fait qu'à la prochaine! Bonne journée. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu en aurais tiré quelque chose. N'hésite pas à commenter cet épisode ou encore à m'écrire à lapetitegrosse.podcast@gmail.com. À la semaine prochaine!